Elle a annoncé, « Je suis enceinte, mais j'ai besoin d'un test ADN pour savoir si c'est de toi ou de Kyle. » C'était un matin gris à Lyon, le genre de matin où l'air semble trop lourd pour respirer. Je me souviens du silence après son annonce, un silence si dense qu'il résonnait plus fort que n'importe quel cri. Elle se tenait devant moi, les yeux fuyants, et tout ce que je pouvais sentir, c'était le sol qui s'effondrait sous mes pieds invisibles. Je n'avais jamais imaginé que ma vie pourrait basculer en une seule phrase. Jusqu'à ce jour, tout semblait stable, presque banal, un appartement modeste dans le vieux Lyon, nos cafés partagés sur le balcon, les rires étouffés le soir. Mais en un instant, ces souvenirs se sont vidés de sens. Ils flottaient autour de moi comme des fragments d'un rêve dont je venais de me réveiller trop brutalement. Je me suis surpris à observer les moindres détails de la pièce, la tasse encore chaude sur la table, une mèche de ses cheveux coincée sur le coussin, la lumière qui tombait sur ses épaules. Chaque élément semblait me rappeler que j'avais été heureux ici. Et maintenant, même l'air paraissait différent, plus froid, presque hostile. Les jours qui ont suivi se sont transformés en une attente interminable. Je faisais semblant de travailler, mais chaque son de mon téléphone me faisait sursauter. Je me demandais si elle, de son côté, dormait mieux que moi. Le test était prévu pour la semaine suivante, mais le temps semblait se tordre, se rallonger, se moquer de moi. Je marchais beaucoup. Le long du Rhône, dans les ruelles pavées, jusqu'à la colline de Fourvière. J'espérais que la fatigue calmerait mon esprit, mais au contraire, chaque pas amplifiait mes pensées. Comment en étions-nous arrivés là? Était-ce un signe que je n'avais jamais vraiment connu la femme que j'aimais? Ou peut-être que je m'étais contenté d'aimer l'image que j'avais d'elle. Le jour du résultat, je n'ai rien mangé, rien dit. J'étais seul dans ma voiture, garée près du laboratoire. Les passants semblaient vivre une vie parallèle, insouciants, tandis que la mienne se tenait suspendue à une enveloppe. Quand elle est arrivée, son visage m'a paru étranger. Elle n'avait plus cette douceur familière, seulement une gêne muette. Je n'ai jamais ouvert l'enveloppe devant elle. Je l'ai gardée dans ma main pendant de longues heures, assis face à la Saône, jusqu'à ce que la lumière décline. Puis, sans réfléchir, je l'ai laissée glisser dans l'eau. Peut-être que je ne voulais pas savoir. Peut-être que je savais déjà. Ce soir-là, j'ai compris que certaines vérités n'ont pas besoin d'être lues pour détruire ce qu'il reste d'un cœur.